Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le compte bancaire de Russia Today, la chaîne russe en français, a été bloqué ce matin. Donc la chaîne devrait fermer d'ici peu puisqu'elle ne pourra plus payer ses techniciens et ses journalistes. C'est ça la France de M. Macron, la France en 2023, la France du progrès, du progressisme. On bloque Russia Today et on maintient Al Jazeera, AJ+, et toutes les chaînes anti-françaises, ou du moins qui portent une parole qui n'est pas forcément la parole de la France, opérer tranquillement sur le territoire français et européen. C'est bien ça. Russia Today, c'est la chaîne de la Russie, c'est l'Europe quand même. Al Jazeera, c'est la chaîne du Qatar, où il y a des gens très bien d'ailleurs au Qatar et à Al Jazeera, mais ce n'est pas la chaîne de la civilisation européenne, c'est souvent une chaîne qui pose des thèses anti-françaises. La preuve que notre régime est lui-même anti-français, il est le partenaire de fait directement et indirectement des islamistes qui laissent opérer. Je veux dire, si on avait fait aux islamistes français 10% de ce qu'on fait subir aux Russes en France, mais l'islamisme serait une cause de seconde catégorie, ce serait un faux problème en France. L'acharnement sur les Russes, l'acharnement sur les capitaux russes, au mépris de la loi, puisque là, il n'y a aucune loi qui interdit, enfin qui permette de bloquer les comptes bancaires d'une chaîne de télévision, sauf s'il est vraiment appelé à la sécession, à la guerre civile, et encore, il faudrait vérifier. Là, on bloque l'argent des soi-disant oligarques, il faudrait vérifier s'ils le sont. Même s'ils étaient oligarques, c'est quoi le problème? Puisque nous avons accepté leur argent au premier abord, donc on a vérifié qu'il était propre, qu'il était légitime. Voilà, on s'assoit sur tous les principes, juste parce qu'il faut qu'on fasse admettre aux Français qu'il y a une seule alternative, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il y a une seule possibilité. C'est leur transformation en un peuple woke, donc diversitaire, converti à la transition de genre, parce que là on n'est plus dans l'homosexualité. On est au-delà, la transition de genre est devenue une manière, à la mode de Paris, c'est comme on disait avant, à la mode de Paris, c'est une manière d'être français, bientôt. Théorie du genre et ainsi de suite. On veut le convertir de force à la sobriété énergétique, qui est en fait la misère, pour dire les choses très clairement. La misère peinte en vert, le vert de l'écolo. On veut les convertir de force à la fin de la laïcité, puisqu'on va finalement, vous allez voir, dans quelques années, on va faire des arrangements avec certaines religions, et ainsi de suite. Et pour cela, il faut détruire le russe, détruire le russe que nous percevons comme un concurrent mortel, un rival, un ennemi mortel, alors qu'il ne l'est pas. Normalement, notre rival mortel serait le Qatar. L'Iran, si vous voulez. La Chine, entre nous, j'ai plus peur de la Chine que du Qatar et de l'Iran, très sincèrement. D'accord? D'un point de vue, parce que je vous connaissez mes positions sur les pays islamistes, mais l'islamisme n'a jamais désindustrialisé la France. L'islamisme n'a jamais causé le chômage de masse en France. L'islamisme n'a jamais dicté aux Français ce qu'il faut faire. Enfin, ça se discute. Je veux dire, la Chine, maintenant, elle nous dicte. Enfin, la Chine, maintenant, si on la mécontente ou si on n'obéit pas à ses désirs, elle peut couper la production de masques, de seringues, de vaccins, de je ne sais quoi. Enfin, on peut plus se fâcher avec la Chine. On peut se fâcher avec le Qatar. On ne peut pas se fâcher avec le Qatar, l'Algérie et la Russie en même temps. Il n'y aura plus de gaz. Bon, vous me direz, les Américains qui nous le vendent 4 fois plus cher. Mais bon, que le prix normal. C'est juste pour l'exemple. Mais on peut pas se fâcher avec la Chine. Il n'y a pas de remplaçant dans le monde à la Chine. L'usine du monde, nous l'avons mise en Chine. Et la Chine, c'est le plus grand démenti à nos thèses. Parce que le Qatar, l'Iran, ce pas des pays qui sont développés. Bon, le Qatar, il est développé, enfin, il a du gaz, il a un trésor, donc c'est facile d'être riche. L'Iran, ça se discute, mais ce n'est pas un pays développé. Donc ils n'ont pas d'alternative à produire. Ils ne nous aiment pas, d'ailleurs ils ont leur raison. Mais qui veut aimer la France de Sandrine Rousseau, très sincèrement? Là, j'ai une solidarité avec mes amis ayatollahs d'Iran. C'est pas il n'y a pas d'alternative. C'est pas séduisant pour les Africains, pour les Asiatiques, pour les Sud-Américains, ces modèles-là. Ils le savent très bien. Tu es séduisant quand tu crées de la valeur ajoutée, quand tu crées de la richesse. La Chine, elle crée de la valeur ajoutée. Elle crée de la puissance militaire, matérielle, mais aussi diplomatique. Donc, on est complètement... on choisit des ennemis qui disent plus de nous qui parlent plus de nous que d'eux. On a choisi les Russes, c'est pour parler de nous. On déteste les Russes, on les attaque comme ça bêtement, pas parce que, enfin,
On les attaque parce qu'on veut crier au monde que nous sommes LGBT, que nous sommes woke, que nous sommes morts. Au fait, nous crions au monde que nous sommes morts. Nous crions au monde que le suicide est licite. Nous crions au monde que nous sommes sortis de l'histoire. Parce que je m'excuse, hein, une civilisation qui ne sait plus distinguer un homme d'une femme, elle est morte. C'est ce que nous crions au monde, hein. C'est ce que nous crions au monde en choisissant les Russes parce qu'on dit ils sont homophobes, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont certainement, enfin certains Russes sont certainement homophobes et c'est pas bien. Les lois russes sur l'homophobie sont certainement à revoir. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est notre hystérie, enfin couper le compte en banque d'une télévision qui n'a rien fait à la France. Et puis ça dit aussi autre chose, ça veut dire que notre système reconnaît son incompétence. Parce que si notre cher Macron était le Mozart de la finance, et si son entourage était le Mozart de la culture et de l'audiovisuel, eh bien nous n'aurions pas besoin de couper RT France. France Télévisions ferait le job. Or, France Télévisions ne fait pas le job. Elle ne fait pas le poids. France Inter ne fait pas le poids. Radio France ne fait pas le poids. Le Nouvel Obs ne fait pas le poids. Le Monde, je vous cite les journaux du gouvernement. Le Monde, Libération ne fait pas le poids. Ils ne font pas le poids. Les sites web, la Mediapart, tout ça, ils ne font pas le poids. S'ils faisaient le poids, ils écraseraient Russia Today, qui serait un épiphénomène, une borne dans un paysage. Là, ils sont tellement conscients enfin le régime, pas les journalistes. Les journalistes ne pensent plus. C'est comme les flics. Les flics obéissent aux ordres, même s'ils sont illégaux. Les journalistes obéissent aux oligarques. Voilà, comme ça, on pense de moins en moins. Donc, si notre régime était vraiment fier de lui, il est fier de son incompétence et de son cynisme, parce qu'il se dit ils se disent comment ces gens qui sont plutôt honnêtes et pas abrutis nous supportent. Pourquoi ils nous ont pas marché sur Paris, hein? Parce que le régime, il connaît son incompétence. Il s'attend du jour au lendemain que l'on marche sur Paris. Vous savez, comme durant la Révolution, enfin de Paris a marché sur Versailles, inversement. Là, le régime, il est conscient de son incompétence. La preuve, il censure les Russes. Parce que Russia Today, moi, c'est une chaîne où ils m'ont invité souvent, je les remercie. C'est pas non plus, je sais pas moi, l'ORTF de Zitron, hein. C'est une chaîne qui se défend. On peut répondre à Russia Today. Enfin, on a France 24. 200 millions d'euros par an quand même de budget payé par vos impôts. À quoi ça sert si ça n'arrive pas à contredire Russia Today? Enfin, fermons France 24 alors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la tiers-mondisation. Et cette tiers-mondisation-là, ce sera le mot de la fin, on n'a pas eu besoin des immigrés pour la faire. C'est pas un Mokhtar ou Mohamed ou Hicham qui gère le Quai d'Orsay, hein, le ministère des Affaires étrangères français, ou qui gère le cabinet de la Défense, je ne sais pas quoi, le Conseil de Défense de l'Élysée, hein. C'est des bons Français de chez nous, hein, des Gaulois, qui se tirent des balles dans le pied, parce qu'ils passent pour des nuls, parce que quand tu censures quelqu'un, ça veut dire que tu ne le laisses pas parler, ça veut dire que tu n'as pas d'argument à lui opposer, et puis qui détruisent la Constitution française, hein. Fini le droit de la propriété, fini le droit du recours. Ces gens, les Russes n'ont pas le droit de se défendre. Enfin, il n'y a pas une cour en France, il n'y a pas un tribunal où Madame Xenia Fedorova, la présidente de la chaîne, peut aller défendre sa cause, hein. C'est le fait du prince. On est revenu aux lettres de cachet du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, hein. Celles qui ont envoyé Sade au cachot, me semble-t-il. Bon, Sade, au moins, il méritait d'aller au cachot. Il avait tué des gens quand même. Oui, enfin, pas me semble-t-il, c'est sûr. Les Russes, non, ils ont juste dérangé. Voilà. Alors revenons dans notre safe space. J'invite l'Élysée à revenir à son safe space où il n'écoute que Ruth Elkrief, que Alain Duhamel, que BHL, que Alain Minc, que Jacques Attali. C'est vrai qu'on est dans un safe space. C'est un cocon. C'est même pas un cocon, c'est une cage. C'est une cage. Parce que quand est-ce qu'un régime meurt? Quand il se ramollit. Quand ses leaders deviennent mous. Quand ils perdent l'habitude de combattre et quand ils perdent la faim. Là, ils ont faim, parce que là, ils se servent. Mais ils ont perdu l'habitude de combattre. Ils ne sont pas aguerris, hein. Au prochain défi, si leur patron oligarchique invisible, à l'œil nu, aux simples mortels que nous sommes, les lâche, c'est fini. Et ils les lâcheront. Vous savez, le tsar a été lâché en 1917. Hein. Et c'est des banquiers qui l'ont lâché. Hein, c'est pas. Hein. Donc, le Shah d'Iran a été lâché, alors qu'il avait l'armée, tout ça. Mais on perd à un moment donné Ben Ali. Ben Ali a été lâché. Moubarak a été lâché. Ce n'étaient pas des jeunes scouts. Hein. Mais pourquoi ils ont été lâchés? Parce qu'ils se sont embourgeoisés, ils ont perdu l'habitude de se battre. Quand on croit qu'on a
créé la recette de la division de ses adversaires, ce qui est le cas de Macron. Il a divisé la droite, la gauche, tout le monde est divisé, hein. Il a divisé les Français entre les Noirs et les Blancs, les homos, les hétéros, les musulmans, les autres. Enfin bon, c'est un truc de fou, hein. Les voyous, il les a lâchés contre les Français honnêtes, de branche ou de souche. Enfin bon, à un moment donné, c'est naturel, on s'installe dans une espèce de confort et on cesse de se battre. Et c'est l'effet de cour. On éloigne, il y a suffisamment de bouffons pour éloigner les contre-exemples, pour éloigner pour faire taire les messagers, comme on dit en anglais, kill the messenger. On tue les prophètes, on tue les messagers, on refuse d'avoir les mauvaises nouvelles. Il y a tellement de communicants, de spin doctors, comme on dit, puisque maintenant il faut parler anglais en France. Encore un signe de notre déclassement volontaire. Parce que les Américains n'ont pas envahi Paris, à ce que je sache, c'est nous qui parlons l'anglais, hein. D'ailleurs, je suis passé il n'y a pas longtemps dans le 17e devant un restaurant qui s'appelle le Naked Burger. Le burger à poil. Donc là, tu as deux névroses françaises, hein. C'est OnlyFans, naked, hein, c'est le porno. Je me mets à poil et je te prends ton argent pour ça. C'est ce que font les demoiselles et les demoiseux et les hommes sur OnlyFans, me paraît-il. Je ne le fréquente pas étant marié. Et faisons des économies aussi. Et burger, burger, c'est la névrose américaine. On se prend pour des Américains. Nous ne sommes pas Américains. Vous n'êtes pas Américains, les gars. Hello, comme on dit. Ça me fait penser à mon ami, comment il s'appelle le jeune qui chantait Bonjour Paris, Bilal. Salutations, cher monsieur. J'aime bien, je vous aime bien. Donc voilà. Donc le régime ne se rend pas service, hein, en coupant la langue aux oppositions, même extrêmement domestiquées, extrêmement courtoise et élégante comme Russia Today. Ça, à un moment donné, on paye le prix de ça. C'est comme ça que les régimes tombent. Ils perdent la technique du combat. D'ailleurs, la technologie a rendu nos chefs arrogants, parce que maintenant, avec un algorithme, tu arrives à censurer la moitié de la Terre. Mais c'est l'algorithme, il ne va pas se mourir pour toi, hein. Mao, grand monsieur, génocidaire, mais grand monsieur, ça n'empêche, hein, d'être un génie et d'être génocidaire. Il a dit la bombe nucléaire du pauvre, c'est la démographie, hein. Il a dit les Américains, ils ont la bombe nucléaire. On est en 46, 45 là. Il dit moi, j'ai le peuple chinois. Et puis je vous parlais de la faim. Je disais que nos chefs ont faim, bien sûr, mais là, il faut un banquet, là, quand même. Quand vous voyez le profil de ces gens-là, ils en reviennent pas d'être admis à la fête. Mon père, qui était un grand philosophe, mon philosophe favori, il disait, il y en a certains qui devraient recevoir un certificat d'imbécilité, ou certains que je n'embaucherai même pas comme chaouche, hein. Hommage aux chaouches, au moins, et eux, ils sont utiles. Et ils ont pas mal de renseignements sur ce qui se passe dans la société. En tant que Marocain, je sais de quoi je parle. Mais là, nos chefs, c'est ce niveau-là, c'est niveau chaouche. À un moment donné, enfin, là, comment dirais-je? Bon, la machine tourne. La machine tourne, et c'est ça que je veux dire. Là, ils n'ont plus faim. Ils se gavent, mais à un moment donné, ils sont déjà dans le luxe. Puis comme c'est des gens simples, ils n'ont pas besoin de refaire Versailles. Vous avez remarqué que le gouvernement Macron, Sarkozy, Castex, tout ça, Hollande, n'a pas eu il ne construit pas de château. Vous avez vu que la France ne construit plus de château, ni de musées, enfin, des musées, vous me direz peut-être, mais de château, il n'y a plus rien. Parce qu'on a des besoins de beauf. Un beauf peut gagner 10 000 euros et avoir fait l'ENA. C'est ça les gens qui nous gouvernent. Ceux qui ont faim, c'est les gens qui sont comme moi dans un petit studio en banlieue parisienne avec une machine qui tourne. C'est ça la faim, c'est ça l'avant-garde révolutionnaire. Voilà, c'est ça, le message que je passe amicalement à nos chers maîtres, c'est ça. Attention les gars, il y a une avant-garde, même si vous l'effacez sur les algorithmes, par les algorithmes, même si vous la traitez de fasciste, de complotiste, vous savez, vous n'êtes pas plus malin que le Shah d'Iran. Enfin, certainement pas. Vous n'êtes pas plus malin que le Tsar, ou que Ben Ali, que Bouteflika, qui était un grand malin devant l'Éternel, et ainsi de suite, que nos amis africains, dont j'ai oublié dont le nom m'échappe, comme un certain Mobutu, j'admire beaucoup. C'est quoi le Congolais, ou notre ami Ouattara que nous avons dégommé en Côte d'Ivoire. Bon, il faut bien terminer cette vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. À tous mes amis qui me suivent avec fidélité, écoutez, vous avez vu, je suis passé sur... Non, Monsieur Berkoff m'a invité à passer chez lui. Je vous mettrai la vidéo dans la playlist, dans la liste de lecture, chronique quotidienne,
pour voir l'interview. Et donc le livre est sorti hier, 18 janvier. Demain, si tout va bien, on peut faire notre live à l'heure habituelle, 18h30, heure de Parigi. Et qu'est-ce qui fait froid quand même à Paris, hein? Quelqu'un m'aurait menti. Je pense que Bolsonaro n'a pas suffisamment coupé de forêt tropicale parce qu'il fait 3 degrés. C'est pas chaud, hein? Ça ne se réchauffe pas suffisamment. Mais bon, je fais confiance à nos amis écologistes pour trouver des ours polaires qui surfent devant Biarritz. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un des effets secondaires du vaccin. Allez, ciao, à demain.